Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les infos, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si vous souhaitez. Vous retrouverez simplement en allant en barre d'infos le nom de votre signe, il suffit de cliquer. Je vous remercie pour tous ceux qui mettent des likes, pour tous ceux qui s'abonnent et qui me laissent des commentaires. Ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup lire vos retours. Je remercie aussi ceux qui me font des dons. Je suis très touchée à chaque fois et je vous remercie vraiment de tout cœur. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, que ce soit l'hypnose ou un soin, vous avez tout en barre d'infos également, mon site internet et mon email. Et puis par rapport à octobre, vous pouvez retrouver votre guidance astrologique, une guidance générale ainsi qu'une guidance amoureuse relationnelle également. Donc 2 vidéos pour chaque signe tous les mois. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle écoute de vos messages. Je vous remercie de votre bienveillance et de votre fidélité. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les béliers, nous sommes partis pour votre tirage. Alors, vous avez le dévouement. Le dévouement, c'est cette notion de force. Vous êtes un pilier, vous êtes un soutien pour quelqu'un. Beaucoup de responsabilités cette semaine, beaucoup de travail, de charge. Et vous allez avoir ce rôle de conseiller, d'accompagnateur, peut-être de parent tout simplement. Et il y a une notion d'investir, d'être présent pour les autres. On voit que vous êtes dans une forme de générosité, de partage, d'association. Et vous avez voilà, ce rôle important. On voit que vous êtes quelqu'un ici de posé, vers qui on va venir pour chercher du conseil, pour chercher du soutien. On voit aussi que vous êtes en train d'investir sur le long terme par rapport à quelque chose et que vous fournissez beaucoup d'efforts pour faire avancer votre situation. Alors, au niveau du Marseille, vous avez la mort. Je vais prendre une deuxième pour l'associer. Waouh, et le diable, ok. Donc, on voit que le diable ici, vous êtes dans une énergie très forte. C'est vraiment l'idée de « je donne tout pour faire avancer une situation ». Clairement, là, vous voulez en découdre. Hein. Une notion de « je veux me libérer, je veux changer une situation ». Je donne tout cette semaine, je suis vraiment dévouée à ça. Je m'investis corps et âme pour changer, pour transformer quelque chose dont je n'ai plus besoin, quelque chose dans lequel je me sens dans une emprise. Donc, on travaille sur des addictions, on travaille sur des peurs, on travaille sur des chaînes aussi extérieures. On se défait de tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, vous avez une espèce de motivation, une espèce comme ça d'envie, de désir aussi, de passion. Et on voit que vraiment vous êtes dans cette notion de « je donne tout et je transforme une situation, je me libère, je fais évoluer les choses ». Alors on va voir avec le Rider. En tout cas, le diable et l'arcane 13 vous rappellent que vous êtes tout à fait capable de faire changer la situation. Si vous investissez dans le bon sens, de la bonne manière votre énergie, vous allez changer quelque chose d'important pour vous. Vous allez retrouver votre liberté, votre indépendance, votre souveraineté. Alors, on a ici la notion du 7 de coupe qui peut nous parler de dispersion, donc de se recentrer, voilà, de faire un choix peut-être. Parmi toutes ces coupes, il va falloir en choisir une et s'y tenir. Il va falloir revenir à la réalité, revenir à la matière, arrêter de procrastiner et se lancer. Parce qu'ici, on a ce 3 de bâton qui vous engage effectivement à « faut y aller ». Faut y aller, faut choisir, faut investir, faut planifier les choses. Il faut aller de l'avant, il faut partir à l'aventure. Et on a le 6 de bâton qui vous dit qu'il y a la réussite. Donc, si vous voulez réussir cette semaine, si vous voulez faire aboutir peu importe la situation, il va falloir arrêter de s'illusionner, de rêver, de procrastiner, de se disperser. Peut-être la peur aussi de faire le mauvais choix, donc se recentrer son énergie, lui donner un sens, lui donner une direction et poser les choses dans la matière. Peut-être aussi trouver clairement, savoir clairement ce que l'on veut. Ça peut être ça aussi pour certains, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Le 6 de bâton ici vous parle de victoire assurée, aussi de partage et de générosité, que la réussite, elle peut se faire aussi avec les autres. Donc, il peut y avoir une idée aussi de
changer ces modes de fonctionnement, de laisser les autres entrer dans le projet aussi, hein, d'investir avec quelqu'un d'une réussite qui est aussi dans le sens d'être humble, de remercier peut-être toutes les personnes, de prendre en considération aussi toutes les personnes qui sont là pour vous aider. Ok, alors on va voir avec le Witchy, ce qu'on peut vous dire cette semaine. On a l'énergie de la sorcière qui transforme, on a l'énergie de l'action. Et ouais, ça bouge, vous faites bouger une situation matérielle, professionnelle, vous avez l'audace, vous avez la motivation, la hargne. L'ours, il est prêt parfois même à être agressif lorsqu'il veut obtenir quelque chose. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de charisme, d'énergie, de pas avoir peur d'affronter quelque chose. Il faut y aller. Ça bouge. On peut vraiment se dire que cette semaine, si vous vous motivez, si vous vous mettez en route, les choses vont évoluer pour vous. Vous saurez débloquer une situation. Vous saurez changer la situation et atteindre votre objectif. Et retrouver une forme d'ancrage et de sécurité. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans la matière pour vous. Je pense que l'ours, il vous parle vraiment ici de votre travail, de vos finances, de tout ce qui vous sécurise. C'est vous, c'est votre côté ici ambitieux, audacieux, déterminé. Alors, on va voir au niveau relationnel. On a l'indépendance, voler de ses propres ailes, la liberté et l'union sacrée. Ok, je vais en prendre une troisième. La cicatrice. Alors, on a ici l'idée de, effectivement, le diable ici et l'arcane 13. Ça peut résonner dans le sens où vous êtes en train de vous libérer d'une problématique ancienne, voire karmique. On reprend son autonomie. Donc, il y a la fin ici d'une forme de dépendance, de comprendre quelles étaient vos chaînes, qu'elles soient sentimentales, karmiques, peu importe. Il y a des blessures ici qui n'ont pas été guéries et qui ont encore une importance dans votre vie relationnelle. Ça peut être aussi un travail ici en lien avec une autre personne, hein, dans une relation, alors flamme jumelle, âme sœur, appelez ça comme vous voulez, où il est question ici de travailler sur son indépendance et son autonomie, de savoir vivre sans l'autre, de savoir s'épanouir, grandir, de se libérer peut-être des chaînes ou du poids d'une relation. Ça peut être une relation ancienne qui vous a beaucoup fait de mal et qui est encore présente aujourd'hui. Et là, vous vous en détachez. Donc, à voir comment ça va résonner pour vous. Donc, voilà pour vous, les amis, cette semaine. Allez, les taureaux, c'est à vous. On va aller voir pour vous cette semaine ce qui vient. Et vous avez la régénération. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui reprend un souffle, qui vous apporte de l'énergie, de l'air, comme si vous allez pouvoir souffler, ça va mieux, on reprend de l'énergie, on revient de loin, j'ai l'impression, on va pouvoir reconstruire sur de bonnes bases, on va pouvoir se refaire, retrouver de l'énergie, retrouver un entrain, ça va mieux, ça s'améliore. Alors soit vous êtes déjà dans cette énergie de je me relève, ou soit vous pouvez être encore en phase de récupération. Donc ça peut être suivant où vous en êtes, puisque tous les taureaux ne seront pas forcément au même stade au moment où je filme. Mais soit vous avez besoin cette semaine de vous poser pour vous reconstruire, pour vous refaire, pour mettre les choses à plat, soit vous êtes déjà passé la semaine dernière dans cette étape-là, et là cette semaine, ça y est, on est bon, on est prêt, on est au top et on y va. Donc ça va résonner différemment, bien sûr, selon chacun. Tout le monde ne peut pas être au même point, au même niveau, hein. On le sait. Alors, on va prendre le Marseille. Et avec le Marseille, vous avez le pendu. Et la tour. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, ok. Bon, bah cette semaine, ça va bouger. Ça va bouger, effectivement. Vous avez le battleur, je vous le mets là parce qu'il est important. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc la tour, ici, elle vous dit clairement, il y a quelque chose qui va éclater, qui va se déconstruire et effectivement, on va avoir besoin de se régénérer. Là, donc ça répond à ma question de tout à l'heure parce que effectivement, vous allez être dans cette notion
ou vous êtes déjà passé finalement par cette pause qui va être forcée par le pendu pour reconstruire quelque chose différemment, sur de meilleures bases. Donc oui, la régénération, c'est clairement ça. Et clairement, les 3 cartes nous parlent de ça. Il y a quelque chose qui s'effondre pour être reconstruit d'une façon beaucoup plus saine. De toute façon, ça n'allait pas, vous le saviez. Mais peut-être qu'une part de vous ne voulait pas regarder droit dans les yeux une forme de vérité. On était dans le déni. Donc la vie vous force à cesser quelque chose, à reprendre sur des nouvelles bases. De toute façon, ça va exploser. Donc il y a dans un domaine quelque chose qui va tomber à l'eau, quelque chose qui doit être mis au point. Je dirais, c'est pas forcément tomber à l'eau, mais mis au point. Ça s'écroule, mais vous savez de quoi je parle, vous l'avez senti venir. Une part de vous le savez, mais voilà. Donc quelque chose qui va être peut-être démoli pour être reconstruit d'une autre façon. Ça peut être un projet, une façon de travailler, ça peut être dans le couple une mise au point. Parfois l'orage fait du bien aussi, ça arrose, hein, ça permet de donner de nouvelles pousses. Et puis de toute façon derrière avec le battleur, on voit que voilà, déjà quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur parce que vous avez les capacités à gérer la situation. Et peut-être que justement on vous invite à vous dire, parfois il faut bien aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses, on se prend un mur et ça fait du bien, ça permet de retrouver les esprits, vous voyez, ou de se remettre en route, ou voilà, c'est le petit coup de pied aux fesses ici qui fait du bien, peu importe le pan que ça va concerner, mais voilà. Ne vous inquiétez pas si quelque chose vient à vous de manière un peu brusque, ou si c'est une prise de conscience intérieure qui va venir justement d'un temps de pause, parce que pour certains taureaux, ça peut être aussi que cette semaine, vous allez être au ralenti, peut-être en congé, en arrêt maladie, en réflexion tout simplement, et ça va faire émerger les réponses en vous. Vous allez trouver là où vous devez changer quelque chose dans votre vie. Et ça, c'est essentiel. Donc c'est une semaine très importante pour vous. Ouais, ici, ça va vous permettre de... Ouais, avec le diable. Le diable qui est sorti pour les béliers aussi. Donc là, on ressent qu'effectivement, vous allez remettre les choses au point. Parce qu'avec le diable, il y avait quelque chose d'un petit peu, je dirais, perfide, peut-être caché, que vous ne voyez pas dans une relation. Soit c'est votre côté, c'est votre ego, ou bien c'est un côté à libérer ici de toute façon. C'est des chaînes. Parce que pour retrouver ce 3 de coupe qui va nous parler un petit peu d'harmonie, de joie, de plaisir et de partage, il y a quelque chose qui gênait ça. Donc de toute façon, vous allez comprendre que dans une situation, quelque chose vous empêchait de pleinement donner. Peut-être que vous ne donniez pas assez, ou peut-être que vous avez trop profité de quelque chose et qu'aujourd'hui, tout ça, ça doit changer. Vous le savez. Alors ça peut être clairement, ça peut être, vous avez trop fait la fête, vous avez trop mangé, trop abusé sur certaines choses, et vous le saviez. Peut-être que pour certains, il y a eu des tentations au niveau sentimental, hein, ça peut être ça aussi. L'énergie ici du 3 de coupe, je ressens qu'il y a une énergie en trop. Dans le couple, ici, il y a quelque chose aussi à réajuster parce que moi, je sens que la 3e part du couple, c'est votre ego. Il y a peut-être quelque chose en vous, ou votre ego ou autre chose, des peurs, peu importe, mais il y a quelque chose en vous qui déstabilise la relation ici aux autres. Il y a quelque chose à aller regarder en vous pour changer. Mais vous le savez déjà, de toute façon. Alors, on va prendre le Witchy. On a le cœur, on a le balai, ouais, oui, vous voyez, ici, clairement, la faux, elle va faire écho à la tour, en plus, on a ici, donc, on a quelque chose qui blesse et qui se répète qu'on va libérer. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir peut-être même des disputes, ou en tout cas des discussions un peu animées, mais ça va permettre de mettre de l'ordre au niveau relationnel et sentimental. Je sens aussi que pour certains, on a cette notion des mots qui ont pu vous blesser ou voilà des comportements qui ont pu vous blesser. Mais ça peut être vous aussi qui avez vous-même, sans vous en rendre compte, blessé quelqu'un ou vous êtes fait du mal à vous-même. Donc il y a aussi cette prise de conscience-là. Je me suis fait du mal, j'ai fait du mal à quelqu'un. Il y a quelque chose qui est réajusté dans ce sens-là. Donc c'est quand même une grande semaine de ménage et de remise en question pour vous. Hein. Alors... on a la tour ici qui nous parle effectivement de réflexion, peut-être de sentiment de solitude, en tout cas d'un besoin de repos et de solitude peut-être. On va voir avec celui-ci pour le relationnel.
Le bonheur, la joie de vivre. Ouais. Bon, bah voyez, celui-ci, il va venir vous rassurer. Parce que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ça peut être un peu, on a l'impression de se dire, oh là là, Angie, mais qu'est-ce qui nous attend? C'est une belle mise au point, parce que vous voyez, ça va apporter le bonheur, la renaissance. Et donc, on a un choix à faire, on a à prendre une direction, prendre une décision. Effectivement, vous devez prendre une décision, vous devez réfléchir, prendre une nouvelle voie pour comment je peux créer le bonheur, comment je peux le faire revenir, comment je peux lui donner un nouveau souffle dans ma vie. Quel projet peut m'apporter davantage de joie? Ça peut être un projet de couple, mais ça peut être un projet personnel, donc ça peut être aussi à ça. Mais comment je peux redonner un nouveau souffle à ma vie personnelle, à ma relation, à mon projet? Je dois bousculer quelque chose, je dois changer quelque chose, je dois prendre une décision. J'ai un choix à faire, j'ai une modification à faire aussi. Il y a deux voies possibles ici. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ vers le bonheur. On vous invite aussi à saisir une opportunité. Donc, peut-être que quelqu'un aussi va vous proposer quelque chose. Il peut y avoir un ultimatum. Il peut y avoir cette notion de rencontre. Il peut y avoir cette notion, voilà, de est-ce que tu es prêt à vouloir changer? Est-ce que tu es prêt à me suivre dans cette nouvelle aventure? Donc, voyez comment ça va résonner. Ça sera intéressant de revenir d'ailleurs me le dire la semaine suivante. Parce que là, on voit que ça va vous chambouler, mais pour un bien. Donc, voilà pour vous les taureaux cette semaine. Allez, les gémeaux, c'est à vous. Les gémeaux cette semaine. Vous avez la spiritualité. Vous cherchez du sens à la vie. Vous cherchez du sens à une situation. Vous êtes très tourné à écouter des guidances peut-être, mais à écouter votre propre intuition. On vous sent en connexion ici avec votre part spirituelle, mais je le sens ici comme la notion de trouver du sens à un lien, trouver du sens à une difficulté, chercher sa voie aussi. On est dans des grandes réflexions, on est au-delà de la matière, on cherche vraiment des causes et l'origine de la vie, l'origine d'une problématique en dehors de la matière. Donc, on va avoir des gémeaux ici cette semaine qui, j'ai envie de dire, un peu plus que d'habitude, n'auront pas trop les pieds sur terre, hein, ou en tout cas, voilà, seront encore beaucoup dans cette notion de très éthérée du gémeaux. Alors, on va voir comment ça va résonner. Après, la spiritualité, ça peut être pour certains que les capacités se développent, on reçoit davantage de messages, on fait des stages. On a des lectures aussi spirituelles, on s'intéresse à tout ça, à la vie après la mort, à la réincarnation, on développe ses capacités. Alors, on a la force, la lune, waouh, ok. Alors, on voit effectivement, ce que je comprends pour vous, c'est qu'avec la lune, les choses effectivement vont être brouillées, d'où cette nécessité peut-être d'aller chercher du sens dans l'ailleurs, dans le plus haut. Parce qu'il y a une situation que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Ça peut vous faire un petit peu peur. Donc vous voulez savoir ce qui va se passer, vous voulez savoir le futur, vous voulez comprendre ce qu'il y a en dehors de la matière et puis au-delà du voile. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous n'aurez pas toutes les réponses encore cette semaine et qu'il faudra avancer un petit peu comme le mât à tâtons, sans savoir où ça nous mène encore. Faut tenter l'expérience, il faut la vivre, il faut avancer. La force vous dit que vous aurez les ressources en fait, vous aurez tout ce qu'il faut pour accueillir cette semaine. Ne cherchez pas à trop réfléchir, à trop analyser les choses, à tout savoir. Acceptez d'avancer peut-être un petit peu à l'aveugle. Alors, on va aller voir avec le rider. On vous sent aussi beaucoup dans l'émotion. Donc peut-être que pour certains, on va aussi plonger dans sa part d'ombre, hein, le travail de shadow work, pour justement aller mettre du sens sur quelque chose peut-être de karmique, de transgénérationnel aussi. On affronte un peu ces démons, j'ai envie de dire. C'est en résonance avec le taureau d'ailleurs. Hein. Je pense que la semaine va être le tirage cette semaine est assez particulier pour les 3 premiers signes que j'ai faits. Alors là, avec le 8 de Pentacle, on a l'idée de
patience, de maîtrise, de travail. Ok, donc on voit, ouais, ce que je ressens, c'est que cette semaine, il va falloir tenir bon parce qu'il peut y avoir vraiment de votre part une demande. On peut vous demander en fait d'être très présent, d'être très méticuleux, de fournir des efforts, sans forcément savoir si ça va aboutir, sans forcément savoir où ça vous mène. Je pense que là, on vous demande d'être persévérant, de tenir votre ligne de conduite. La tempérance, elle vous dit aussi que c'est important de maintenir des efforts constants, peut-être pour aussi arranger une situation. Ça peut être en lien avec une autre personne, où là, vous allez faire des efforts communs, peut-être pour amener de l'harmonie. Il peut y avoir de ça. Hein. Il peut y avoir cette notion au niveau relationnel, de faire en sorte de trouver un équilibre dans un couple, dans une association, de prendre un nouveau départ. Mais il y a la notion d'engagement mutuel. Parce que là, le 8 de Pentacle, il vous dit que voilà, tout ce que vous allez nourrir, finalement, avec amour, avec bienveillance, avec patience, portera ses fruits. Donc, vous n'aurez pas toutes les réponses cette semaine, vous n'aurez pas tous les résultats cette semaine. Il y a des efforts à fournir, il y a une notion de patience et d'endurance. Ok, on va aller voir avec le Witchy. On a là, ok. Ouais. Et les écrits. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, on a quelque chose qui résonne comme un résultat. Il peut y avoir des démarches administratives, il peut y avoir des choses qui arrivent à vous et qui vous demandent de vous positionner, qui vous demandent de vous exprimer. Ça peut être administratif, ça peut être après plus juridique pour certains ou plus personnel. On vous demande aussi d'être investi, d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer ce que vous avez à dire. Je pense que pour certains, il y a quelque chose de très amer, de très comme une colère, comme du ressentiment que vous avez besoin d'exprimer et de libérer. Ça peut être ça aussi, hein, aller chercher en vous. Pour d'autres, c'est un positionnement. Il faut être clair avec soi. Il faut savoir trancher dans une situation pour pouvoir prendre une voie. Vous devez clairement vous positionner et avancer. C'est clairement ce que je ressens ici. D'ailleurs, on a l'éclaireuse qui vous pousse un petit peu à ça. Alors, on va voir avec un autre oracle au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on est dans le reproche vis-à-vis de l'autre. Alors, on peut être en pause, c'est-à-dire en pause, il peut y avoir effectivement cette notion d'avoir besoin de se mettre en retrait, d'avoir besoin aussi de prendre une pause par rapport à un partenaire amoureux ou par rapport à une situation. On a besoin de solitude, on a besoin de penser à soi, à ses propres besoins parce qu'on est fatigué, on est peut-être usé. On a besoin de réflexion, de se retrouver face à soi. Pour travailler sur ce qu'on a dit précédemment, mais aussi parce qu'il y a quelqu'un ici que l'on trouve trop égoïste, pas assez investi, qui fait pas assez d'efforts. Et c'est ce que je vous... D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui fait pas assez d'efforts. C'est votre façon de concevoir, de voir les choses, de percevoir les choses. Et du coup, puisque cette personne se montre égoïste, vous aussi de votre côté, vous allez avoir envie de penser à vous. Et vous avez raison. Et là, on vous dit que c'est peut-être aussi le moment justement de penser un petit peu à soi. D'être un peu aussi vous égoïste et d'arrêter de communiquer avec quelqu'un, d'arrêter de donner, d'arrêter de travailler peut-être aussi, de vous mettre en pause et de remettre aussi peut-être en question certaines relations dans lesquelles vous investissez beaucoup et il n'y a pas forcément un effort qui est réciproque ou bien l'inverse. Peut-être que vous aussi, on peut vous reprocher parfois de manquer à vos obligations, de manquer à vos responsabilités, de pas vous investir suffisamment. Donc là, c'est vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous. Il y a cette notion-là de qui donne et qui ne donne pas assez. Et d'être attentif à ses propres besoins, mais aussi à celui des autres et que ça doit être juste. Donc une remise en question par rapport à ça pour vous, les Gémeaux, cette semaine.
Donc voilà pour vous. Je vous embrasse. À très vite. Bonjour les cancers, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On va aller voir ce qui s'en vient pour vous. Et vous avez l'équilibre, l'harmonie, le tri, peut-être des notions de justice, d'administratif qui tombent cette semaine. Vous faites le ménage, vous mettez les choses au clair. Il y a une forme de vérité à dire aussi, à rétablir. Alors on va aller voir avec le Marseille comment cet équilibre, vous allez le prendre, le mettre dans votre vie. Ça peut être un choix aussi. Ouais. Il va falloir se positionner, prendre des décisions pour ramener justement cet équilibre, qu'il soit financier, qu'il soit personnel. On cherche à se stabiliser. Alors, on a le monde et le battleur. Donc là, ce que je ressens pour vous, alors, on a le jugement au dos. Alors, avec le monde et le battleur, il y a quelque chose qui se termine parce qu'avec le monde, vous arrivez à la fin d'un processus, à un aboutissement. Et le battleur invite à reprendre finalement un nouveau départ. Donc pour moi, vous êtes dans une phase de votre vie où il y a quelque chose qui se termine, qui aboutit. Et ça vous permet d'aborder un nouveau départ. Mais le monde, ça peut être aussi de nouvelles rencontres. Ça peut être un voyage, un déménagement. Il y a quelque chose qui redémarre différemment. Donc de nouvelles personnes entrent dans votre vie, de nouveaux projets et la notion de bouger, d'avancer. Donc ça rejoint bien la notion d'équilibre, parce que du coup c'est la notion de ce qui est juste dans votre vie, de tri, ce que vous gardez, ce que vous laissez derrière vous dans ce nouveau chemin. Ça permet d'accueillir de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Alors on va aller voir. Le jugement vous ramène à une renaissance, donc ça matche très bien en fait avec tout ça, avec ces énergies de fin de cycle, ces énergies de renouveau. Il peut y avoir quelque chose d'annoncé également cette semaine, d'un point de vue officiel, qui vous apporte justement ce nouveau départ. Ça peut être la fin d'un projet, la fin d'études. Il y a quelque chose qui vous permet ensuite de commencer autre chose. Alors, on a le 5 de coupe, la tempérance. Ok. Vous voyez ici, on vous dit ne soyez pas déçus. Parce que même si quelque chose se termine, même si vous devez laisser derrière vous des choses, c'est pas bien grave parce que là, encore une fois, on a cette notion, vous voyez, d'équilibre, d'ordre. Vous voyez, sa position, elle est stable, elle est en équilibre. Donc, on ramène ici de l'équilibre et ça nécessite, pour ce faire, de laisser derrière soi certaines choses. Mais ne vous inquiétez pas parce que derrière, il y a autre chose. Donc là, on vous invite à trancher, à laisser partir quelqu'un, quelque chose, parce que d'autres aventures vous attendent. L'as de coupe, c'est peut-être aussi l'idée de, si vous vous sentez aujourd'hui peut-être dans un manque de motivation, dans des regrets, etc., c'est de retrouver ici une reconnexion à ce qui vous fait plaisir, de retrouver une connexion à des activités, des personnes, à prendre soin de vous, à prendre soin ici d'une part de vous qui n'accepte pas le changement ou la fin de quelque chose. De ne pas vous attacher au passé, d'être au présent et de savoir jongler avec les éléments. Ouais, on a le mat après ici, au dos, donc c'est ça. On a cette notion qu'il faut accepter parfois voilà, de partir vers une nouvelle aventure, de laisser derrière soi quelque chose. Donc il peut y avoir une communication aussi, des échanges qui apportent une nouvelle information, un nouveau départ pour vous. Donc si vous vous sentez actuellement dans cette énergie du 5 de coupe, où vous voyez le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, on vous dit que cette semaine, quelque chose va arriver à vous et va vous permettre de reprendre un nouveau souffle. Et on a de l'information qui arrive au travers de, voilà, comme un regain d'énergie, un regain de passion, une bonne nouvelle, une personne, une attention ou un projet, voilà, qui vous permettent de vous remettre un petit peu en selle. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Vous voyez, vous avez la clé. Oui.
La clé, puis cette énergie de l'enfant qui saute sur son lit comme ça, il joue à la bataille d'oreiller, un peu comme cette sorcière un petit peu faux-folle, qui s'en va, qui saute là de la falaise. Donc on voit que vous retrouvez une forme de soulagement, d'insouciance, de libération. Donc on voit qu'il y a des difficultés ici représentées par les montagnes, mais que vous avez la possibilité de vous extraire d'une situation dans laquelle vous êtes coincé. Donc on peut être coincé moralement, physiquement, émotionnellement, financièrement, et on voit qu'il y a il y a quand même cette, alors je regarde le dos, ouais. Là c'est le grand ménage avec le chaudron, le balai. Vous faites le grand ménage ici. On a le cœur en dessous, donc c'est possible que ça concerne le sentimental. Il peut y avoir le relationnel, ça peut être en lien avec un enfant, donc l'école, la garde d'enfants, etc. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à ça. Ça peut être l'idée ici d'aborder un nouveau regard aussi sur une relation, de retrouver son âme d'enfant, de travailler sur son enfant intérieur, de rallumer ici qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous fait plaisir, de remettre du plaisir dans votre vie. Vous en avez besoin pour vous sortir un petit peu de cette énergie là du 5 de coupe qui brouille du noir, qui se concentre sur ce qui ne va pas et pas sur les potentielles solutions ou opportunités qui viendraient à lui. Alors on va voir au niveau relationnel. Alors, il peut y avoir le manque d'une personne. Peut-être que quelqu'un vous manque. Vous avez du mal à faire le deuil de quelqu'un. Ça peut être une notion de laisser partir quelqu'un. Ouais. Il y a besoin de laisser partir quelqu'un temporairement ou peut-être définitivement pour d'autres. De trouver un équilibre, un nouvel équilibre dans une relation avec une nouvelle organisation. Et pour d'autres, c'est travailler sur une dépendance ou travailler sur comment raviver la flamme, remettre de l'intimité. Ça peut être ça également. Pour d'autres, il y a la notion de dépendance et d'autonomie dans le sens où il faut respecter que quelqu'un ait besoin peut-être de prendre un temps de pause ou de s'éloigner. Ça peut être ça également, de vivre les choses différemment. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Les lions, c'est à vous. Les lions, cette semaine, vous avez l'action, ça bouge, on est audacieux, on est ambitieux, on y va, on fait tourner la roue, on pose des actions, on ancre les choses, on agit, on ose, on demande, on réclame, on entreprend. Il y a du mouvement, ça peut être aussi un voyage, un déplacement important. Prendre des décisions, on est motivé, vous avez l'énergie solaire qui est avec vous et qui est la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur, donc on commence quelque chose, ici on est sur un nouveau départ, nouveau cycle, et on a la roue, bah ouais. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, waouh. Ok, donc pour vous cette semaine, clairement vous avez la possibilité de faire changer la roue, de faire tourner la roue, pardon. Avec l'impératrice, vous avez la capacité d'ancrer les choses, de mettre au monde quelque chose, de vous réaliser. L'impératrice est cette énergie féminine qui a la capacité de mettre au monde ce qu'elle, la vie, donc son projet. C'est la réalisation de soi, c'est la fertilité. Donc, avec le battleur, vous avez en main tous les éléments, donc vous avez tout en main pour réussir, pour faire bouger les choses. Donc vous êtes dans une roue ici qui tourne, effectivement il y a du changement. Vous pouvez vraiment être sur un nouveau projet, sur quelque chose qui vient au monde. Les choses s'activent pour vous. Je pense qu'il y a des opportunités nouvelles, des nouveaux projets à saisir. Ça peut être ça également. On va voir avec le rider comment ça va résonner. Là on vous dit clairement osez, bougez, foncez. Il y a des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent. Vous avez, je crois, les mêmes cartes qu'un autre signe, je ne sais plus lequel, c'est incroyable. Alors,
qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On a l'idée de... Alors ici, on a l'idée de la création avec le 3 de coupe. Il y a la notion de création, donc qui rejoint cette énergie de l'impératrice. Donc pour vous, quelque chose que vous allez fêter, que vous allez... la notion des autres, de partage. Avec le diable, ça va être intéressant de voir la place de tout ça, votre place dans un groupe, votre place dans le couple. Il y a peut-être quelque chose ici qui vient de trop, voyez. Avec le diable, je crois que ce sont les taureaux qui ont ces cartes à vérifier. Il y a cette notion que quelqu'un est de trop. Donc il peut y avoir effectivement des tentations au niveau sentimental, il peut y avoir aussi tout simplement, ça peut être des peurs, ça peut être l'ego. Ça peut être aussi une idée d'être un peu trop gourmand, d'en vouloir un petit peu trop. Donc soyez vigilants par rapport à ça cette semaine parce qu'on voit que vous êtes quand même dans une énergie très très feu, très je fonce, etc. Et là on vous invite quand même à tempérer un petit peu tout ça, hein, à rester prudent, à pas vous enflammer trop vite, voilà, et à pas écraser non plus. J'ai la notion de pas écraser les autres, de pas imposer peut-être, et de pas en vouloir trop. Après, au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose comme le fait de, effectivement, admettre sa part de responsabilité, admettre ses torts. Je ressens que voilà, il y a quelque chose qu'on impose un petit peu trop. Voilà, à voir. On sent que l'ego est très présent aussi et que on peut avoir des réactions vis-à-vis des autres ou dans le couple un peu trop enflammées, je dirais. Alors on va voir, ça peut être des peurs aussi qui sont pas fondées. Ici on vous appelle à être plus dans une énergie plus douce, hein, plus douce, plus douce dans la communication. Alors on va voir avec le Witchy pour vous les lions. Alors ça peut confirmer ici des projets de voyage et de déménagement. Hein. On avait cette action. On a peut-être aussi pour certains la notion de tout ce qui va être, alors pour les femmes, hein, en lien avec une grossesse et gynécologique. Il y a peut-être des rendez-vous dans ce sens-là cette semaine ou des rendez-vous en lien avec... avec un mouvement. Donc ça peut être vraiment la notion de voyage, déménagement. On voit que cette semaine aussi, si vous voulez faire bouger les choses, il va falloir prendre de la hauteur, être prudent. Moi, je vous invite à être prudent cette semaine dans tout ce que vous entreprenez. Parce qu'on ressent quand même cette énergie tierce ici, donc on s'enflamme pas, on prend le temps. Même si là, vous voulez avancer, même si la roue tourne, etc., que des choses viennent à vous, prenez le temps de la réflexion. Soyez prudent sur la route aussi et dans vos déplacements. Soyez prudent par rapport à qui vous vous engagez, etc., avec qui vous partagez vos projets. Ça peut être ça aussi. Et prenez le temps de la réflexion si vous devez vous engager, signer quelque chose, faire un choix important. Ok, on va voir au niveau sentimental. On retrouve l'emprise qu'on avait avec le diable, l'impasse et l'univers. Ok, alors je pense que là, pour certains, on prend quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. Donc méfiance parce qu'il peut y avoir une forme de déception plus tard vis-à-vis de quelqu'un où vous allez sentir déjà peut-être que il n'y a pas d'avenir possible avec quelqu'un, que cette personne est toxique pour vous et qu'il faut fermer la porte. Donc si vous sentez là que c'est le moment de couper avec quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié ou dans le travail, peu importe, faites-le. Vous avez raison, votre intuition est bonne. On vous dit clairement pas d'avenir, relation toxique, cette personne vous ment et vous manipule. Et là on vous dit que vous allez avoir des signes en fait. Il y a des signes. Alors l'univers travaille à vous réunir, pardon.
c'est dans le sens où il faut prendre conscience en fait de justement ce qui doit être lâché. Donc soit c'est que vous allez prendre conscience qu'une relation est toxique, soit vous allez prendre conscience de ce qui est toxique et ce qui doit être libéré, aussi bien chez vous que chez l'autre, pour pouvoir justement être ensemble, pour pouvoir être en harmonie. Vous voyez, voilà, suivant ce que vous vivez, ça va être particulier, mais en tout cas, cette un petit peu mise au point et cette honnêteté de cœur, elle est aussi bien chez vous que chez l'autre. Il y a quelque chose ici où on manipule tous, on a tous une emprise plus ou moins sur le partenaire, et c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation, c'est l'impact qu'il y a en fait. Donc là, il y a quelque chose à comprendre de quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, il y a une porte qui, de toute façon, il n'y a rien derrière. Ça ne peut pas évoluer. Donc voilà pour vous cette semaine, les lions. Alors, les vierges, pour vous cette semaine. Vous avez l'harmonie, la douceur, la bienveillance, la joie. L'harmonie, on sent que chez vous, c'est une semaine plutôt tranquille. En tout cas, vous aspirez à cela, à créer comme une forme de cocon, de douceur, des liens harmonieux avec les autres. Il peut y avoir du partage, prendre soin de soi. Je ressens de la musique aussi, la musique qui adoucit les mœurs. Donc, on vous sent prendre soin de votre environnement, se créer à la maison un environnement sain. Entretenir de bonnes relations avec ses proches, se faire plaisir aussi à soi. On crée l'harmonie dans sa vie et je ne sais pas pourquoi j'entends de la musique. La musique aussi, peut-être pour certains, sera importante. Alors on a l'impératrice et... Waouh, carrément. L'impératrice et l'empereur. Alors, on a un couple. Clairement, on a un couple. Donc ici, ça peut être en lien effectivement avec le fait d'être bien. De s'unir, de concrétiser des projets à deux, d'unir sa part yin et sa part yang, de vraiment s'affirmer aussi. On voit que cette semaine, ça va être important pour les autres aussi, mais pour vous aussi, parce qu'avec deux énergies comme ça, et on a le chariot, ouais. On a des projets qui s'ancrent, on a l'idée d'avancer à un stade supérieur, on atteint une étape importante pour le couple, si c'est dans le couple, cette harmonie-là, ou bien c'est des projets qui aboutissent, qui se signent, qui se font, qui se structurent. L'impératrice met au monde et l'empereur ensuite structure les choses, les organise, les pérennise. On va dire ça comme ça. Donc le chariot, il vous dit que ça va bouger. Ça peut être en lien avec une promotion, avec une réussite, avec un déménagement, voilà, quelque chose comme ça, un voyage peut-être aussi. Mais c'est l'idée de franchir une étape, d'avoir de confiance aussi. De confiance et de réussite. Donc ça bouge pour vous. Il y a quelque chose qui s'ancre. On va voir avec le rider comment ça va résonner. Ouais, vous voyez, on a deux fois le chariot. Donc clairement, ici, il va falloir mettre au monde, prendre la décision. Ça peut être l'étape qui a été déjà faite en fait pour vous. Vous êtes déjà dans cette étape vous avez réfléchi, vous avez évalué les choses, vous êtes posé. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se faire. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Il y a une opportunité à saisir. C'est une invitation cette semaine aussi à observer dans votre vie peut-être que ça manque un peu de fantaisie parfois et qu'il y a besoin de se laisser tenter par une nouvelle aventure, se laisser tenter par l'originalité, par sortir de la routine. Sortez de votre routine. Je pense qu'il y a aussi de ça. Parce que ce couple-là n'est pas forcément très très fun, on va pas se mentir. Et vous avez besoin de ça aussi. Vous avez besoin de vous amuser. Donc il peut y avoir un voyage, un déplacement très sympa. Ça peut être aussi entreprendre des projets qui vous font plaisir. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et notamment, vous voyez, ici en plus on a le page de couple qui est dans la créativité, dans la douceur, dans découvrir de nouvelles passions. Donc c'est le moment en fait de sortir un petit peu de ses habitudes, de sa routine, de découvrir de nouvelles choses, de se lancer dans un nouveau projet.
Dans le couple ici, pareil, de se retrouver, de se faire plaisir. Vous voyez, c'est tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va voir avec le Witchy. Le Witchy nous confirme les déplacements, les voyages, les engagements, aussi les signatures. Et ouais, on a l'enfant. Ah, on a certains couples ici qui vont découvrir peut-être qu'ils vont devenir parents. On a des engagements, des officialisations. Peut-être quelque chose en lien aussi avec un enfant, d'administratif et de juridique. On a des solutions. Donc là, on a clairement un nouveau projet aussi qui se fait. Clairement, si vous attendez des signatures, des résultats pour un nouveau projet, pour un enfant, pour un mouvement dans votre vie, c'est tout bon. Là, cette semaine, avec 2 chariots, la clé et l'anneau, vous avez quelque chose qui se concrétise, qui vous fait avancer, qui vous fait bouger. Il y a cet esprit de nouveauté, de joie, de légèreté. Ouais, c'est très beau. Alors, on va voir au niveau relationnel. Que vous dire de plus? Ça se débloque, ça avance. Vous voyez, on a la routine qui ressort. Sortir de sa routine, se faire plaisir, c'est le moment de se faire plaisir Ouais, on a l'image. C'est le moment de prendre soin de soi. Alors clairement, ici, on vous dit que vous avez besoin de vous donner la priorité. On laisse toute la routine, le train-train, le quotidien et on s'occupe de soi. L'aspect physique, l'aspect mental. Ça va être important peut-être pour vous cette semaine de reprendre un petit peu en main le côté esthétique de votre image, comme le dit la carte. Et puis surtout s'accorder la priorité. Donc peut-être qu'il y a des choses qui pourront attendre et que la priorité de cette semaine, ce sera de vous faire plaisir, de vous accorder du temps, d'accorder du temps à votre couple, de vous changer les idées de manière générale. Tout ce qui peut être amené à vous faire du bien. Aller chez le coiffeur, vous acheter des vêtements, aller au restaurant, organiser un petit voyage, prendre du temps pour vous. Donc voilà pour vous les vierges cette semaine. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des nombres quelle est l'énergie principale, le thème de votre semaine, et c'est la communication. La communication, le chakra de la gorge. Il est question ici de s'exprimer, d'échanger, de revendiquer, peut-être des rendez-vous ou des communications importantes cette semaine pour faire avancer vos projets. Ça peut être une semaine aussi où vous avez besoin de vous exprimer plus particulièrement dans un art ou dans un domaine. Une semaine où il y a des courriers, des démarches qui avancent, qui aboutissent. On va voir un petit peu comment ça résonne avec le reste. On va prendre le Marseille, le tarot de Marseille. Vous avez l'amoureux, les amoureux. Et le diable. Ok. Alors là, on a l'impression que cette semaine, il y a comme une volonté de se libérer déjà d'une part. Un désir profond de se libérer d'une emprise. Avec le diable, je le ressens comme se libérer de ses peurs, se libérer de ses chaînes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Il y a avec l'amoureux aussi une forme de vérité du cœur. Donc on doit exprimer peut-être ce qui profondément nous blesse, profondément nous touche. Il peut y avoir un choix affectif et relationnel à observer cette semaine, à prendre, à affirmer. L'amoureux vous pose devant une forme de responsabilité aussi. Il peut y avoir pour vous une forme de procrastination parce que choisir c'est renoncer et choisir c'est aussi s'engager dans quelque chose avec des responsabilités. Et il y a peut-être quelque chose qui derrière cela vous effraie. Donc c'est important de se poser la question cette semaine de savoir qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de suivre l'élan de mon cœur, qu'est-ce qui me fait aussi peur, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, qu'est-ce qui m'empêche de m'exprimer clairement. Donc voyez si ça résonne pour vous dans ce sens. Pour d'autres ici, c'est qu'il y a aussi un choix du cœur, donc un projet, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer profondément. On voit que vous avez
en tête, ou même je dirais dans le cœur, vous portez quelque chose qu'il est important pour vous d'exprimer, et le diable va vous donner cette motivation, ce pouvoir en fait, hein, pour accéder à ce que vous voulez. C'est comme s'il y avait vraiment comme une forme de pulsion, comme une forme de désir et de passion pour quelque chose aussi. Ça peut concerner vraiment toute forme de projet, hein, et de domaine. Alors on va voir avec le Rider-Waite pour les balances. Alors on a, c'est fou, on retrouve les amoureux. Donc il y a vraiment, ça peut être une dualité, ça peut être l'idée donc d'un choix, ça peut être l'idée d'une relation où on a besoin d'exprimer ce qui ne va pas dans la relation, mais c'est aussi avec l'amoureux, l'alignement à soi, c'est suivre son cœur. Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de m'épanouir, de suivre la voie qui me plaît? C'est pour ça qu'il y a besoin de communiquer, parce qu'il y a besoin de revendiquer quelque chose et de l'exprimer. Il y a besoin de comprendre aussi une part de vous qui a peur, une part de vous, vous voyez, un petit peu cette part de nous qu'on n'aime pas trop explorer, que là on va devoir peut-être y aller et comprendre ce qui nous déséquilibre dans notre vie, ce qui nous empêche clairement d'être nous-mêmes. On a la reine d'épée qui va vous aider justement à trancher, à voir les choses de manière objective, à couper court à une situation si besoin, et notamment à quelque chose de toxique, parce que on peut aussi y lire une relation toxique, un environnement toxique. Alors c'est pas forcément la relation, la personne en elle-même qui est toxique, mais quelque chose qui doit être modifié dans le lien pour que ce soit justement plus facile pour tout le monde. Donc ça peut être une mise au point sentimentale et relationnelle. Et là, on a le page de coupe derrière qui nous parle de... Alors, ça peut nous parler de tendresse, d'émotion, de sentiments. Donc, ça peut être ça, en fait. Vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer des émotions. Il y a une sensibilité aussi accrue chez vous cette semaine. Et ça va être important de peut-être, parfois aussi, suivre cet élan du cœur. Quelque chose qui en vous est retenu, parce que cette reine d'épée, elle peut nous dire aussi que parfois on est un petit peu froid, on a un petit peu de mal à exprimer ce que l'on ressent ou à s'aligner à ses désirs, à ses besoins. Donc elle a un petit côté comme ça, un peu autoritaire, un peu trop froid, que vient tempérer le page de coupe, qui vous rappelle de suivre votre cœur, d'écouter votre enfant intérieur, pour vous raligner. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, une forme d'équilibre aussi à avoir entre le côté rationnel et le côté cœur, pour ne pas que le mental prenne trop le dessus sur une décision que vous pourriez avoir. Il y a peut-être des communications ici, des mises au point avec un enfant, il y a peut-être une mise au point concernant une relation. Ça peut être aussi une décision à prendre pour suivre un projet de cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle. Alors on va voir avec le Witchy. Alors, au dos de deck, j'ai regardé quand même, vous aviez le 5 de coupe qui peut nous parler effectivement d'être déçu, de ressentir une déception, un manque, des regrets. Donc, il peut y avoir une situation relationnelle, amoureuse, ou ça peut être matériel, hein, qui vous est déçu. Et là, cette semaine, on va en parler, on va rectifier les choses, on va faire une mise au point. Alors, on a le chien avec le Witchy, on a l'étoile. Ok. Ouais, donc là, on voit qu'il peut y avoir des problèmes de communication avec quelqu'un de proche, donc le partenaire, l'enfant, ça peut être un collègue, peu importe. Ici, il y a un manque de confiance aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose où il va falloir effectivement parler clairement avec quelqu'un pour ramener du lien, ramener de la communication. On peut vous dire aussi que quelqu'un de proche de vous aura des difficultés et vous pourrez être aussi une aide pour quelqu'un, et notamment à distance. Ça peut être aussi la relation à distance, une relation à distance ici qui vous pose problème pour certains. Ça peut être ça. Il peut y avoir de la distance géographique ou émotionnelle avec un partenaire. Comme un mur qui empêche la communication. Ensuite, ça peut être aussi vous qui, cette semaine, doutiez de vous. On voit avec l'étoile que on vous dit tout va bien se passer.
et que même si cette semaine il y a des petits tracas, il y a du stress et que votre confiance en vous, votre estime de vous-même peut être remise en question par votre mental, on vous dit tout ira bien, il y a une forme de protection avec l'étoile. Vous avez au dos la lune, donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça brasse beaucoup de choses cette semaine. Alors, on va voir avec l'union sacrée, qui fait ressortir les peurs, la jalousie, le manque de confiance, la peine de cœur. Ouais. Et les clés. Bon, vous voyez, tout s'arrange. Alors, on ressent bien cette énergie ici du signe de couple, puisque vous avez ici, alors, c'est un grand mot, le chagrin d'amour, mais on voit qu'il y a une peine, il y a quelque chose qui vous a touché. On voit que ça a pu venir, une remarque, une information, un message, une situation qui a pu remettre en cause votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Il peut y avoir des peurs qui ont été réactivées par une sensation d'échec, par quelque chose ici qui vous opprime. Alors ça peut être effectivement une jalousie à l'extérieur de vous-même. Donc ça peut être quelqu'un, un partenaire jaloux, ça peut être la jalousie d'une autre personne, ça peut être de la méchanceté qui ait pu venir vous toucher, vous blesser. Mais il y a quelque chose qui a réveillé en vous de la peur et de la méfiance. Et on voit que ça vous touche. Alors on a heureusement la clé qui va nous permettre justement d'accueillir ça comme une opportunité de se guérir. Donc ça nous dit qu'il y a une situation dont vous allez réussir à vous guérir, à vous libérer. Vous allez ouvrir d'autres possibilités. Donc peut-être que c'est effectivement le choix ici de prendre des décisions pour pouvoir s'extraire d'une situation toxique ou une situation dans laquelle il y a une emprise de toute façon. Mais ça peut être l'emprise de vos peurs. Donc quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, vous allez pouvoir mettre de la lumière et avoir les clés pour vous libérer d'une situation qui peut-être vous a déçu ou vous a fait souffrir ou réveille en vous des peurs profondes ou vient travailler sur votre confiance en vous. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Les scorpions, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine et vous avez avec l'oracle des nombres la vision. Alors la vision, elle vous parle ici de projection, de projets, d'idées magiques, de bonnes idées cette semaine. Donc ça peut être vraiment le moment d'avoir des réflexions, d'avoir des planifications, de trouver des solutions. On voit que si vous avez quelque chose en tête qui vous vient, un projet, une idée de voyage, bref, quelque chose qui vous donne envie ici de créer, eh bien, on vous dit que ce sera une bonne idée. La vision, c'est aussi avoir la clarté d'esprit. C'est comme si vous alliez avoir cette notion de eureka. Ça y est, il y a comme une évidence. J'ai compris quelque chose. J'ai la clarté sur une situation. J'ai des réponses à mes questions. Et il y a une forme ici, du coup, d'ouverture qui se fait. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille. Pour vous, les scorpions, vous avez l'ermite. Et ouais, la roue de fortune, exactement. Donc on voit que vous avez pris le temps. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a mis du temps. Vous avez réfléchi, vous êtes resté un petit peu comme l'ermite de votre côté à réfléchir, à utiliser votre expérience. Et on voit ensuite que là, on découle de cette réflexion et de ce temps que vous avez pris, peut-être en retrait, où on vous dit aussi que vous avez patienté, et qu'aujourd'hui, la roue va tourner. Donc, la roue va tourner parce que ça va vous permettre aussi d'accéder à quelque chose. Donc, peut-être que ce déblocage de la roue, il vient de cette réflexion que vous avez eue. Donc, on voit que c'est une semaine où on réfléchit, on est sage, on observe, on prend son temps vraiment pour analyser les choses et ensuite, on se lance dans quelque chose, on accepte une opportunité, mais ça peut nous parler aussi que, voilà, vous avez patienté par rapport à une situation et là, cette semaine, ça se débloque. Alors, vous avez le soleil au dos, donc oui, il y a une clarté qui est faite, effectivement, il y a une réussite. On voit que c'est la fin d'une situation peut-être d'attente, de solitude, de réflexion, et que là, on va pouvoir passer à l'action. On a les solutions, les messages, les réponses qui arrivent. C'est la fin, ça peut me parler aussi de retrouvailles, dans le sens ici amoureux, on a la notion de se retrouver, hein, de fêter quelque chose, d'être ensemble, de partage.
C'est le retour à l'autre, hein, parce que l'ermite peut nous parler de solitude et avec le soleil derrière la roue, on voit qu'il y a un retour ici à la communication, un retour à l'autre, au rapprochement, voilà. Alors, ici avec le rider, on a la mort, hein, c'est pas rien. On retrouve l'ermite, hein, notre ermite quand même. Donc, la mort ici, elle vous dit bien que l'abondance, elle est là. En fait, elle ne vous a jamais quitté. Elle est représentée par le roi de Pentacle qui a cette stabilité, cette abondance matérielle. Et avec l'as de bâton, eh bien, il y a la notion d'aller la saisir, justement, de comprendre que vous allez porter un autre regard, effectivement, avec la mort sur une situation. Vous allez laisser derrière vous quelque chose et vous allez créer et partir vers un autre projet. Donc, l'ermite vous dit bien qu'il y a eu une période d'attente ou de solitude, comme je l'ai déjà dit, et que là, quelque chose se transforme. Donc, vous allez redonner un nouvel élan à une situation. Ça peut être le couple, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une autre façon de regarder la vie, ça peut être aussi l'énergie qui revient, parce que les pentacles représentent aussi le corps, la santé. Et avec ici c'est l'as de bâton, avec cet as de bâton, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle proposition qui vous est faite, qui arrive à vous et qui enclenche effectivement cette roue. La roue, elle peut être vraiment très très bien associée à la mort, à l'arcane 13, parce qu'elle apporte ce changement. Donc là, on voit que quelque chose vous est proposé, vous apporte de la santé, un projet pérenne, un projet concret, quelque chose qui va vous passionner, qui vous remet un petit peu du baume au cœur. Donc ça peut être vraiment voilà un message, ça peut être voilà une rencontre, ça peut être un projet créatif. Il y a quelque chose qui allume la flamme de votre motivation, de votre cœur cette semaine. Alors, on va voir avec le Witchy. Donc peut-être que c'est ça, hein, ça peut être une bonne idée que vous allez avoir, vous allez vous lancer dans quelque chose, vous trouvez la solution, vous trouvez ce qui vous correspond, peut-être votre voie professionnelle, peut-être un logement, peut-être voilà, peut-être que c'est sentimental pour d'autres. Vous retrouvez la santé, l'énergie. Alors qu'est-ce qu'on a? On retrouve la faux qui nous parle de décision, de résultats qui tombent, de changement. Alors la carte tombe sur moi, donc c'est la carte de l'arbre. Et on voit qu'il y a de la solidité derrière, qu'il y a la notion de prendre son temps, ce que rejoint un petit peu d'ailleurs l'ermite. Hein. L'ermite qui sait que tout vient à qui c'est attendre, qu'il y a une notion de temps par rapport à ce qu'on veut stabiliser dans sa vie aussi. Ce qu'on veut garder. Ouais, donc ça bouge. Ok. Donc là, pour vous, vous allez avoir des nouvelles cette semaine concernant, alors peut-être la famille, un projet familial, concernant la santé aussi, hein. La santé est très représentée dans votre tirage. Donc il peut y avoir pour certains peut-être des diagnostics qui vont être faits, des petites opérations aussi qui vont vous apporter un soulagement. Ça peut être ça aussi, un soulagement apporté par une petite hospitalisation ou une petite chirurgie, je dirais. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'annonce dans le sens de quelque chose qui part sur le long terme. Donc on voit que vous êtes projeté aussi dans une forme de sécurité. Donc ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec le professionnel, mais on vous invite aussi à avoir cet aspect à long terme. C'est pour ça que l'ermite est présent, parce qu'il va vous apporter, ok, il y a quelque chose qui se présente, tu as une bonne idée, tu es motivé, tu as un regain de santé, mais c'est important aussi d'observer sur le long terme qu'est-ce que ça peut donner, de penser à une forme de sécurité aussi. Alors, moi, j'ai l'impression que cette semaine aussi, il y a de l'information. Il y a surtout de l'information ou une personne ou une transformation qui se passe dans votre vie et qui vous apporte ce changement salutaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi votre énergie qui change et on voit qu'on peut retrouver une forme de sérénité et de bien-être puisqu'on a la sorcière qui, elle aussi, transforme les choses. Alors, on va aller voir avec 3 cartes pour le domaine relationnel et sentimental. Ici, on a la confusion, on s'interroge, on reçoit des messages. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Alors, vous recevez des messages. Au niveau du cœur, on communique. On se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'on remet en question certains liens. On s'interroge sur est-ce que quelqu'un va me donner des nouvelles? Quels sont les sentiments de cette personne pour moi? Et là, vous allez avoir de la clarté par rapport à une situation qui vous préoccupe beaucoup, à laquelle vous pensez. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous pensez énormément, eh bien, cette semaine, il est possible que cette personne entre en communication avec vous.
Ça peut être aussi l'idée qu'il est temps ici de penser un petit peu à vous. Ne soyez pas dans une attente stressée, une attente addictive, je dirais, obsessionnelle. Il y a aussi l'idée d'être attentif à vos besoins. C'est important de trouver ce juste équilibre. Ne vous oubliez pas dans une relation, même si vous êtes très préoccupé par cette personne. Et là aussi, il peut y avoir une communication qui va permettre de comprendre ce que l'autre attend de la relation et ce que vous-même vous en attendez. Donc, on a la possibilité d'échanger à ce sujet pour que chacun puisse émettre justement ses attentes, parler de ses attentes, de ses besoins. Donc ça me parle vraiment de pouvoir parler avec quelqu'un de cœur à cœur. Donc voilà pour vous les Scorpions cette semaine. Les Sagittaires, nous sommes partis pour votre semaine, vos énergies. On commence avec l'oracle des nombres qui nous parle de construction, de stabilité. On est sur du 4, on est sur du solide. Donc ce que vous voulez cette semaine, c'est vraiment construire quelque chose de pérenne, poser les bases d'un projet, vous engager. Peut-être qu'il est question effectivement de collaboration, de signature, d'un lieu de vie ici. En tout cas, de stabilité et de sécurité. On va sûrement avoir écho de tout ça dans les autres cartes. On va voir tout de suite. Alors, on va voir avec le Marseille. Vous avez le Jugement et l'Ermite. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est vraiment dans une énergie de comprendre les choses. L'Ermite éclaire le jugement, donc on est en train de voir ce qui doit peut-être évoluer pour justement conserver ou acquérir une stabilité. Donc là, le jugement, il vous parle de regarder les choses comme elles sont. Il vous parle de renaissance également, il peut parler d'une annonce. Donc il peut y avoir quelque chose d'un petit peu officiel qui arrive cette semaine, concernant notamment un projet ancré, donc un contrat, voilà, quelque chose d'administratif, juridique, quelque chose qui vous permet de vraiment d'avoir une sécurité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, physique même. L'ermite peut représenter bien sûr un médecin, peut représenter voilà ce genre de personne, en tout cas de conseiller également, un professeur, un mentor, une personne sage qui peut aussi vous aider cette semaine justement. Donc il peut s'agir aussi de patience, il peut s'agir de réflexion. On voit que vous allez peut-être aussi réfléchir cette semaine aux bases de votre vie. Donc on peut être aussi pour certains dans une question de savoir comment me poser davantage. Comment retrouver une sécurité, comment la conserver. Il peut être question de ça également. Le jugement, ça peut être aussi une forme de bilan que vous faites sur votre année passée ou sur une situation. Mais on a avec le jugement l'idée d'être vrai, d'être soi. Donc peut-être que vous êtes aussi dans des grandes réflexions pour être vous-même, pour mettre des changements dans votre vie actuellement qui vous permettent d'être entièrement aligné à vous-même. Mais vous n'êtes pas pressé. On voit avec l'ermite que rien n'est pressé, mais vous êtes en train de regarder ce qui dans votre vie peut-être ne vous appartient plus. Ça peut être une notion aussi de faire un travail sur soi, sur sa part de responsabilité dans une situation. Donc on va voir avec le Rider-Waite comment ça peut résonner. Alors on a le 5 de coupe. Il peut y avoir des prises de décision aussi avec le jugement. Mais on voit que c'est posé. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir une réflexion mûre, sage cette semaine, d'avoir des réponses. Ça peut être aussi vraiment comme une situation où vous comprenez. Vous comprenez une situation, c'est comme un éveil, c'est comme l'éclaircissement, tout est évident, tout devient évident. Ouais. Bon, on retrouve ici avec le pendu cette notion que il y a une situation sur laquelle vous devez lâcher prise et je pense que c'est ce que vous invitez à faire le jugement, c'est de renaître d'une situation. Il y a quelque chose qui devient
beaucoup plus clair dans votre tête, dont vous vous détachez. Vous vous détachez d'une déception, de quelque chose du passé, de regret, et vous avancez. Et le cavalier de bâton vous invite à ça, à retrouver votre courage, votre motivation, à accepter une expérience de vie. Ne soyez pas déçus si quelque chose n'a pas fonctionné. Ne soyez pas déçus d'une personne. Il y avait quelque chose à comprendre d'une situation. Et le pendu vous invite à regarder les choses autrement. Peut-être qu'il y a une forme d'auto-blocage, de sacrifice ou bien de sabotage parce que vous restez focalisé sur la perte alors que le cavalier de bâton vous montre toute l'aventure qui vous attend. Donc on vous dit remontez sur votre balai, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie, courage, avancez. La situation n'est pas celle que vous pensez. Il y a une forme de renaissance. Donc peut-être que quelque chose, voilà, c'est un petit peu passé différemment de ce que vous attendiez, mais il y avait quelque chose à retenir de ça, de cet échec ou de cette déception. Et là, on vous invite à regarder les choses autrement et à continuer votre chemin parce que vous avez autre chose qui vous attend. Alors, on va voir, d'ailleurs, la tempérance vous ramène un petit peu à ça. On va voir avec le witchy. Ouais, là je ressens... Alors il peut y avoir effectivement quelque chose qui vous est blessé, des paroles ou une situation. On voit un peu que on peut avoir tendance cette semaine à garder pour soi, à beaucoup prendre sur soi. Il peut y avoir des difficultés matérielles, il peut y avoir une situation conflictuelle ici, que ce soit en lien avec l'administratif, dans le travail, des difficultés financières. On voit que quelque chose vous a touché ici émotionnellement. Ça peut être aussi avec un proche qu'il y a des disputes, parce que l'ours peut représenter quelqu'un un peu d'agressif, quelqu'un qui a du mal aussi à exprimer ses sentiments. Donc ça peut être vous ou une autre personne qui se cache derrière une carapace, mais qui a des blessures, qui a du mal à mettre des mots dessus d'ailleurs. Et une personne qui va avoir tendance du coup à être agressive parce qu'elle souffre à l'intérieur. Donc soit il y a quelque chose à exprimer ou à régler avec une personne, soit quelque chose vraiment vous a touché. Et on vous dit aussi cette semaine que vous avez le courage du cœur, c'est-à-dire que votre intention elle part de là et que tout ce que vous allez nourrir avec le cœur et avec sincérité, exactement comme dans cette énergie du chevalier de bâton, eh bien vous allez pouvoir le régler. Donc on voit que vous allez avoir à cœur de régler une situation, d'avancer. Vous irez coûte que coûte vers quelque chose et vous allez faire du grand ménage ici. Donc là, il y a des situations qui vont effectivement pouvoir avancer parce que vous allez avoir une détermination à toute épreuve. L'ours va vous donner cette énergie pour se battre avec le cœur, pour régler une situation. Donc là, moi, j'y vois par exemple des parents qui pourraient vraiment avoir des batailles pour leur enfant, dans ce sens-là, peut-être pour trouver, alors ça peut être quelque chose d'anodin, ça peut être en lien avec une garde, ça peut être en lien avec l'idée de trouver une place à l'école, quelque chose comme ça, régler une situation. Mais bon, c'est un exemple, mais on a cette motivation ici qui est portée par le cœur et on va régler une situation. On reste pas dans le conflit, on va parler, on va faire en sorte de régler les choses. Il y a quelque chose qui a duré depuis longtemps parce qu'avec le fouet, il y a cette notion d'une situation qui se répète et que vous avez été très très fort. Mais on voit quand même que le cœur est touché, que le cœur est sensible. Là, on voit qu'il faut sortir d'un schéma. Il faut oser découvrir autre chose. Ouais, la zone de confort. On voit que vous êtes resté longtemps dans l'inaction, resté longtemps dans une situation qui ne vous convenait pas et vous êtes... Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais là, on vous invite en tout cas à ne pas rester dans votre zone de confort. Il faut oser, il faut oser sortir, oser changer ses habitudes, retrouver un élan de vie, retrouver le goût de la curiosité, le goût de voir la vie... comme elle est, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, de les accepter, de voir encore la beauté dans les petites choses. Vous voyez, il y a comme un élan ici de foi et
se reconnecter à son enfant intérieur, je dirais. Et pour d'autres ici, c'est vraiment une invitation à sortir, à sortir parce que d'un cycle, parce que vous répétez, il y a des choses qui se répètent dans votre vie et si vous voulez qu'elles changent, il va falloir changer aussi votre comportement. Mais pour cela, ça demande du courage, ça demande de faire des choses inhabituelles, ça demande de dépasser certaines peurs et ça demande vraiment d'oser, ça va être vraiment ça, c'est oser aller vers les gens, oser faire des choses différemment. Pour pouvoir changer les choses si vous avez cette sensation que ça se répète et que ça n'est plus pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. La routine aussi ne vous est pas favorable cette semaine. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir aussi dans ce sens-là. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Bonjour les Capricornes, on est parti pour votre guidance de la semaine. Alors avec l'oracle des nombres, vous avez le dévouement. Alors cette carte est déjà sortie, il me semble, plusieurs fois cette semaine. Donc on voit que cette semaine, on est un pilier, on est un soutien, on est une aide pour quelqu'un. Ça nous parle aussi d'avoir beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Il y a un investissement de votre part si vous voulez voir grandir, voir évoluer une situation, une relation. On se retrousse les manches et on s'active. Et il y a une notion de vraiment d'être bien ancré, d'être bien concentré et d'être bien dévoué à ce à quoi on aspire. Donc ça demande voilà, du courage, de la motivation, des efforts cette semaine, de l'endurance. Mais cette carte, elle parle quand même aussi que vous êtes bien stable. Hein. Vous avez les épaules sûres. On peut avoir besoin de vous. Hein. On peut se sentir en sécurité auprès de vous. Alors avec le Marseille, vous avez justement, vous voyez, la force. C'est cette force tranquille, cette force douce qui maîtrise les événements, les éléments. C'est savoir s'imposer, s'exprimer avec conviction mais douceur, et la justice. Donc vous remettez de l'ordre. Hein. Il peut y avoir cette remise au point, et d'ailleurs c'est une énergie qui est sortie pour beaucoup de signes également. Là, cette semaine, on remet de l'ordre. Fermement, mais avec bienveillance. Donc il y a des points sur la table peut-être à taper cette semaine, et il y a un réajustement à faire. Il peut y avoir quelque chose d'administratif, de juridique, de professionnel, de financier, où il va falloir effectivement parler, négocier, échanger, se défendre, obtenir quelque chose, se battre. Donc soit vous vous battez pour la vérité, pour certains contre une forme d'injustice, pour d'autres on se bat pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour rééquilibrer. Il y a peut-être une décision aussi que vous devez prendre cette semaine assez importante. C'est pas forcément une décision facile à trancher. On vous demande aussi cette semaine d'avoir justement cette énergie de la justice, d'être dans l'équité, hein, d'être juste envers vous-même, envers les autres et dans vos communications. Je ressens une notion de médiation que j'ai ressentie aussi chez un autre signe. Peut-être on est dans le compromis, on est dans l'écoute, dans le fait de départager les choses, que ce soit juste. Je ressens vraiment une notion de justice, d'injustice à combattre, pardon. Alors, on retrouve ici la mort. La mort qui va aller dans le sens de la justice, qui va permettre de trancher, qui va permettre de mettre au point, de prendre une décision, de mettre un terme à quelque chose, d'obtenir. Avec l'as de bâton, on voit qu'il y a une énergie nouvelle qui entre. Et on a aussi la reine qui arrive à obtenir ce qu'elle souhaite. Donc on voit que vous êtes dans une énergie cette semaine d'obtenir ce que vous voulez. Vous aurez tous les atouts pour parler, pour communiquer, pour attirer à vous et pour obtenir le fruit de votre demande. Donc tout dépend de ce que c'est. Vous aurez aussi cette semaine la possibilité de couper, de nettoyer tout ce qui n'est plus aligné avec vous-même. Parce qu'on voit qu'il y a un regain ici d'énergie. Il y a une énergie nouvelle, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose que l'on change. Donc vous allez pouvoir donner un coup de renouveau à une situation.
on transforme quelque chose qui ne nous convenait plus. On a cette capacité à s'émanciper parce que la reine de bâton, c'est une énergie d'indépendance. C'est une femme indépendante. Elle n'a besoin de personne. Donc on va vous transformer aussi cette énergie-là pour être plus libre. Je ressens de la liberté, un besoin de liberté, un besoin d'indépendance, faire les choses à sa façon, créer le monde à son image. On reprend les rênes d'une situation. Et on a le roi de Pentacle qui nous amène cette abondance, cette stabilité. Alors on va voir avec le Witchy. Vous avez le cœur, l'étoile. Ok, donc là avec le Witchy, on nous annonce peut-être quelque chose au niveau sentimental, des disputes, du stress. Il y a quelque chose qui doit être libéré aussi au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau d'une relation. Vous en avez gros sur le cœur. Je sens que pour certains, on en a gros sur le cœur. Ça revient ici à cette idée d'injustice que je ressentais. Et là, vous avez besoin de couper avec certaines personnes ou d'exprimer certaines choses, de libérer peut-être des émotions pour avancer, hein, encore dans cette notion de liberté et d'indépendance. Donc, vous avez besoin de vous émanciper. Là, il y a peut-être voilà des petites disputes, quelque chose qui vous touche au niveau du cœur qui va être réajusté. Le balai vous permet de faire le ménage, de faire du tri, comme le permet la mort et le permet aussi la justice. Donc on voit que cette semaine, voilà, il y a cette notion avec le cœur d'être connecté à cette as de bâton, d'être connecté à quelque chose qui vous parle, qui vous motive. Vous êtes dans cette énergie de vérité, de ménage, de tri et d'indépendance. Vous remettez de l'ordre dans votre vie là où il y a quelque chose qui ne vous convient plus. C'est quand même assez fort, hein. Les nuages vous disent bien que voilà, la situation elle est un peu trouble. Il faut y aller, il faut être convaincu, convaincant, il faut être motivé cette semaine. On remet de l'ordre, on fait place neuve et on a la capacité justement de se libérer. Alors on va voir avec celui-ci pour le sentimental. Vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Soit vous avez besoin de les exprimer à l'autre, soit vous avez besoin de les mettre sur le papier pour pas que ça vous ronge. Parce que là, on a quand même l'amélioration, l'éclaircie. C'est ce qu'on ressent ici de toute façon hein, avec les cartes là. Donc on voit bien que vous allez pouvoir cette semaine, s'il y a quelque chose qui vous pèse au niveau du cœur, au niveau émotionnel, parler avec la personne concernée ou régler une problématique administrative et matérielle, je dirais. Parce que là, vous allez avoir la possibilité de parler, de vous exprimer, de revendiquer et ça amène une éclaircie. Donc si c'est au niveau sentimental, on voit que vous devrez poser des limites à certaines personnes, dire ce que vous ressentez parce que là, vous vous êtes senti offensé. Il peut y avoir des différences, il peut y avoir des désaccords dans la relation. Il faut le dire, il faut en parler, il faut pouvoir en parler, sinon ça peut pas se résoudre, c'est évident. Donc là, on vous dit aussi de mettre des mots sur des émotions parce que vous êtes peut-être dans une énergie où vous vous refermez un petit peu sur vous-même avec vos problèmes. Là, vous avez pu vous ressentir rejeté, incompris, dans la solitude aussi. Donc là, on a besoin de s'exprimer, de mettre de l'ordre et on va vers cette réconciliation et vers cette amélioration, pardon. Donc voilà pour vous les Capricornes cette semaine. Les Verseaux, c'est à vous pour cette semaine. Nous allons aller voir ce qui vous attend. Et vous avez l'équilibre. Alors c'est impressionnant, je suis assez étonnée parce que cette semaine, c'est vraiment le mot magique pour tout le monde, c'est l'équilibre, la justice, la mise au point. Cette semaine, on fait le grand ménage. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être un peu d'orage dans l'air, mais c'est pour un bien. On va régler plein de choses. On va parler, on va revendiquer, on va faire le ménage. Il y a une notion d'harmonie à retrouver. On règle les vieux dossiers, on clôture tout. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont venir au niveau des communications sentimentales. S'il y a quelque chose qui va pas, ça va être la semaine pour le dire. Ça peut être aussi beaucoup de choses qui vont se régler d'un point de vue administratif et matériel. C'est vraiment comme ça que je le ressens parce que là j'arrive à la fin des 12 signes. Et cette énergie, elle est sortie quasiment chez tous. Alors, on va prendre le Marseille.
Vous avez le pendu et le mât. Moi, ça me parle de déblocage, ça me parle d'une situation qui effectivement reprend différemment. Il y a certainement, avec le pendu, quelque chose sur lequel ça a bloqué. Et justement, l'énergie de l'équilibre, eh ben, elle vous dit qu'il y a la possibilité de s'extraire d'un blocage, de s'extraire d'une situation, de trouver une solution. Avec l'énergie du fou, c'est que vous devez faire les choses autrement. On doit libérer quelque chose, on doit retrouver une certaine forme d'insouciance. Donc prenez peut-être du recul par rapport à vos difficultés, le fou vous invitant à découvrir, à voyager, à trouver des solutions qui sortent aussi, qui sortent des sentiers battus. Donc c'est une invitation à regarder les choses autrement pour pouvoir trouver des solutions innovantes, originales, à vous écouter. Il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi cette semaine, ou en tout cas dans votre vie de manière générale, parce que ça vous convient pas tout simplement, parce que vous faites fausse route. Et dans ce cas, vous avez la possibilité de faire les choses autrement, de prendre une nouvelle voie. C'est une invitation à être soi-même, une invitation à se libérer d'une situation qui vous rend peut-être justement... Alors, se libérer de la procrastination, se libérer de tout ce qui va être auto-sabotage, sacrifice pour les autres, émancipez-vous. Un regard nouveau aussi. Il ne faut pas avoir peur d'oser, parce qu'il peut y avoir des blocages qui peuvent être causés par des résistances qui sont intérieures. Ok, on va aller voir avec le rider. Peut-être que pour certains, ça vient de l'extérieur et que vous êtes resté quelque temps à observer ou dans l'attente. Et que là, il y a un mouvement qui va pouvoir s'enclencher. Alors, on a le 7 de bâton. Le 6 de bâton. Ok. Alors là, je crois qu'il y a une invitation justement à ramener de la légèreté, à ramener de l'équilibre. Il faut lâcher prise par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous avez été un peu, vous êtes resté longtemps là à vous défendre, à ne laisser personne entrer dans votre bulle. Certainement parce que vous avez été blessé, vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose ou qu'on vous fasse du mal. Et là, on vous dit au contraire, il faut aller dans une énergie plutôt d'ouverture à l'autre, d'association, de confiance. Réouvrez-vous à la confiance, au partage. Sachez reconnaître les personnes qui vous ont aidé ou qui sont présentes encore dans votre vie. Sachez reconnaître le bon dans les situations. Ne restez pas focalisé sur la perte et ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas complètement aux autres. C'est pas parce que quelqu'un vous a blessé ou s'est joué un petit peu de vous que tout le monde le saura. Et ça nous dit aussi qu'on réussit mieux quand on se fait aider. Donc il ne faut pas hésiter non plus cette semaine à demander de l'aide ou à réouvrir le dialogue avec quelqu'un, à laisser entrer quelqu'un pour vous aider ou pour aller vers une réconciliation. On voit que vous avez des choses à exprimer. Hein. Le 5 de coupe, vous êtes déçu, vous êtes blessé, il y a peut-être des regrets aussi. Mais là, il est temps de baisser un peu la garde et d'aller vers l'autre ou vers les autres, de s'ouvrir à l'aide ou à l'écoute. Alors au dos, vous avez quand même le 9 d'épée, donc on voit que vous pouvez avoir le sommeil un petit peu difficile, que vous faites beaucoup de soucis, hein, vous ruminez beaucoup de choses. Il est temps de se faire aider ou de pardonner, de passer à autre chose, d'avancer. Ne restez pas sur des rancœurs ou des blessures. Alors on va aller voir avec le Witchy. Peut-être que vous êtes déçu parce que vous attendiez beaucoup d'une collaboration ou d'une relation et on n'avait pas obtenu ce que vous souhaitiez. Ça peut être ça, un investissement que vous avez donné et finalement vous êtes déçu du résultat. Et il y a peut-être justement besoin d'en parler. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le Witchy, on vous dit ayez confiance parce que de nouvelles possibilités arrivent. L'ours va vous apporter cette motivation, ce charisme, cette force, cette énergie cette semaine pour prendre un nouveau chemin. Et on vous invite à vous engager, comme le faisait le mat, dans un nouveau chemin.
à vous ouvrir ici à d'autres possibilités. Quelque chose n'a peut-être pas, voilà, fonctionné comme vous le souhaitiez, mais là vous allez remettre de l'ordre. Il y a peut-être une nouvelle justement administrative, une opportunité matérielle qui va vous permettre justement d'avancer, hein, comme une seconde chance, comme régler une situation. Donc même si vous vous sentez coincé aujourd'hui, on voit qu'il y a des possibilités qui arrivent et qu'il va y avoir la notion de confiance. Ça peut être financier, ici un engagement financier. Au niveau du cœur aussi, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez des partenaires de confiance près de vous. Alors, au niveau relationnel, justement, on va aller voir avec 3 cartes. Ah, vous voyez, ici, on a la seconde chance qui ressort. Donc, soit c'est vous qui êtes resté dans l'hibernation, j'ai envie de dire, vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul par rapport à une situation, et là, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un revient vers vous, ou c'est vous qui tentez, en fait, hein, de retourner vers quelqu'un d'autre. Il y a une seconde chance que l'on accorde à quelqu'un, mais c'est aussi une seconde chance que l'on doit s'accorder. C'est comme si cette semaine, on vous disait, il est important aussi que tu penses à toi, que tu regardes peut-être comment, du coup, tu te traites dans la relation quand tu es avec l'autre, mais quand tu es seul aussi. Est-ce que tu t'es pas un petit peu oublié? Et là, il y a la notion de prendre soin de son corps aussi, de penser à soi, de s'offrir une nouvelle chance, de pas apporter une culpabilité, d'avoir un regard nouveau sur soi, sur la confiance en soi. La confiance et l'estime de soi. Et ça passe par le corps physique. Comment est-ce que vous prenez soin de votre apparence, de votre corps? Ça peut nous dire aussi qu'il faut réfléchir à l'importance du physique dans votre relationnel. Ça peut être ça, parce qu'il peut y avoir une notion de superficialité aussi. Donc ça, c'est à vous de voir si ça résonne. Pour d'autres, on aura le retour d'une personne du passé. Donc à vous de voir si vous souhaitez accorder voilà, une seconde chance. Et pour d'autres, on a envie peut-être de se faire désirer. Donc on a peut-être envie de rendre jaloux quelqu'un, on a peut-être envie de se faire beau, de se faire belle aussi pour séduire. Donc c'est des réflexions qui sont là cette semaine autour du corps, autour de l'importance que vous donnez au physique dans la relation, autour de la séduction, autour de la seconde chance qu'on peut accorder aussi à soi-même et à l'autre. Donc voilà pour vous les Verseaux cette semaine. Les Poissons, on termine avec vous cette semaine et vous avez la carte de la chance et notamment la chance professionnelle. Donc vous êtes accompagné de cette énergie d'opportunité au niveau matériel. Alors c'est professionnel, mais vu que c'est un tirage général, je vais élargir à tout le domaine de l'argent, des finances, des transactions, des activités. Donc quelque chose à saisir, on récolte le fruit de ses efforts. On va voir un petit peu pour les Poissons cette semaine. Chance en argent, chance matérielle, opportunité. Alors on a l'étoile qui confirme, puisque l'étoile vous dit que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, que vous êtes protégé. C'est aussi la création, l'inspiration. Et on a, c'est intéressant parce qu'on a la Maison Dieu. Donc on vous dit que peut-être que la situation que vous vivez actuellement, vous avez l'impression que ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à évoluer. Et on vous dit, justement, c'est ça. C'est que vous avez la possibilité de recréer autrement une situation. De vous rénover, j'ai envie de dire. C'est pas le mot rénover, je trouve pas le mot. De vous réinventer. De réinventer une histoire, de réinventer un domaine de votre vie. Et on vous dit que si vous avez cette sensation qu'un choc vous vient, que quelque chose s'effondre un petit peu, ça peut être une croyance, ça peut être quelque chose qui vous déstabilise, une information qui vient à vous, l'idée de devoir abandonner quelque chose ou de le refaire différemment, eh bien c'est pour la bonne cause en fait. Et on vous dit que vous avez les ressources, que tout va bien se passer. Donc ne soyez pas dans cette idée que le chaos peut être anxiogène. Au contraire, là, il y a comme une mise au point, il y a comme une transformation, quelque chose qui est réinventé et de façon créative, de façon harmonieuse, et tout va bien se passer. C'est vraiment pour le mieux. Alors, on va voir.
Ça peut être aussi une révélation. Hein, ça peut être comme un choc dans le sens, comment dire, Eureka, je dirais Eureka, où je trouve ma voie. J'ai l'idée, j'ai l'inspiration. Parce que ça peut être, la destruction de cette tour, elle peut partir de vous-même. Ça peut être vous qui décidiez de tout casser pour repartir à zéro. On casse tout, on recommence. Je me sens inspirée, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je fais, je suis comme guidée. Et j'ai envie de tout refaire. Alors peut-être que certains vont vraiment tout changer, vont avoir envie de changer quelque chose d'important dans leur vie. Tout quitter pour tout reconstruire parce qu'on est porté par un élan, c'est plus fort que soi, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Alors ici on a le 3 de coupe, le 9 de coupe, c'est pas rien. Et waouh, ah, vous avez un tirage incroyable. Vous avez sincèrement le meilleur tirage, je crois. Alors ici, on a vraiment cette sensation que vous êtes dans la construction et dans la réussite d'un projet. Ça avance, ça bouge. Il y a l'idée de se lancer, de passer à l'action. Avec le 9 de coupe, vous êtes arrivé à un sentiment ici de complétude. Donc il y a vraiment une opportunité ici matérielle, peut-être professionnelle ou financière, mais là, vous allez fêter quelque chose. Vous avancez, il y a une étape supplémentaire. Il y a un succès pour vous. Ça peut être lié à un déplacement, à un voyage, à une promotion. C'est la notion de se faire confiance et d'avancer, d'oser. J'ai l'impression qu'on vous invite à oser. Ça peut être un partenariat, en lien avec un partenariat, mais le 3 de coupe, je le ressens plus ici comme une énergie créative. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise pour moi qui va vraiment vous combler d'un point de vue émotionnel. Donc, à vous de me dire à ce à quoi ça correspond. Mais il y a une grande victoire ici en lien avec quelque chose qui se concrétise et qui va vous combler émotionnellement. Oui. On voit que vous êtes déterminé. Il y a comme quelque chose comme une évidence, comme un vœu qui se réalise presque. C'est intéressant parce qu'au dos, vous retrouvez la tour. Donc, on voit qu'il y a quand même comme une révélation choc. Donc, c'est vous qui annoncez quelque chose. Ça peut être une révélation extérieure, mais c'est pour le mieux, en fait. Mais on voit que ça transforme de manière... Ça met un peu le bazar dans votre vie. Ça vous pousse au changement, en fait. Ça vous pousse à avancer. Ça peut être comme un effet surprise. Waouh, soleil, très très beau. Alors là, on a vraiment, alors ça peut être l'idée d'un homme ici qui revient à vous ou d'un homme qui vous accompagne dans ce changement. Ça peut être au niveau sentimental, une rencontre avec un homme, des retrouvailles. L'idée d'avancer dans un projet concret, de s'engager avec un homme. Si vous êtes un homme, eh bien c'est que vos projets avancent tout simplement et c'est une invitation à suivre cette petite éclaireuse sur son scooter et vous foncez droit vers le soleil. Donc là, on voit que tout ce que vous allez mettre en place cette semaine, ça va aller vite. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir vraiment de la décision, de l'audace et ça porte ses fruits parce que vous avez le soleil au bout. Donc tout ce que vous allez mettre en place, tous les mouvements, tous les déplacements cette semaine seront importants et vous mènent au succès. Donc il faut oser, il faut avancer. Et il y a aussi de l'information qui vient à vous. Ça peut être de l'information de la part d'un homme, mais c'est aussi de l'information qui vous permet d'agir, de faire avancer les choses. Alors au niveau relationnel, c'est très beau parce qu'on voit que il y a quelque chose qui peut se débloquer pour certains couples, pour certaines personnes, où on a cette sensation que on arrive à recréer du lien et de l'intimité. Là où il y a pu y avoir comme une porte fermée, le manque de quelqu'un, un manque d'affection, un manque de petites attentions, un manque de sensibilité. Et là, on se réouvre à la compréhension à l'autre, on se réouvre à tout ce qui va être sensualité, à la sensibilité de comprendre l'autre. On se met à sa place. On a des petites attentions, peut-être un petit cadeau. On se retrouve aussi physiquement, il y a cette notion de contact. Et on a envie d'être plus attentif, ou l'autre a envie d'être plus attentif à l'autre. On met de l'empathie et de l'écoute sur une relation.
Là où c'était pas gagné d'avance, hein, parce qu'on voit qu'ici il y avait quand même un mur. Donc est-ce que c'était un mur d'une distance géographique ou d'une incompréhension tout simplement, hein, il y a pu y avoir un froid. En tout cas, là on voit qu'on ramène de la complicité et de l'écoute et de la tendresse sur un lien. Donc voilà pour vous les poissons cette semaine.